Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 17 au 23 février 2025. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Merci de garder à l'esprit que ce n'est pas une guidance personnalisée mais générale et collective. Donc les messages ne pourront pas résonner pour tout le monde. Si les messages ne vous parlent pas, n'insistez pas les amis et je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que le signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti les Gémeaux, qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur la période du 17 au 23 février 2025, d'un point de vue général Eh bien, on a le 2 d'épée, on parle d'une proposition en affaires ou en amour à venir, décision à prendre. Alors, là, on a des Gémeaux qui vont peut-être devoir faire face à une proposition soit au niveau professionnel, financier ou amoureux, et il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on va savoir de plus? Alors, excusez-moi, j'ai une carte qui n'a rien à faire là. Voilà. Allez, pour les réponses angéliques, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? Général, au niveau général, oui. Favorable, moins favorable pour vous les Gémeaux. Ouais, on a des Gémeaux là qui vont avoir des propositions. Et on a le non. Alors, est-ce que c'est vous est-ce que c'est vous qui allez dire non? Alors, peut-être qu'on va vous faire une proposition. Attention, on peut me parler d'une proposition aussi négative, d'accord? Mais peut-être que concernant une proposition, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou financière, moi j'ai l'impression que vous allez dire non. Alors, je vais vous lire le petit message du non, les amis. Page 65. La réponse à votre question est non. Vous pouvez recueillir des informations supplémentaires en posant une autre question sur cet enjeu et en pigeant une autre carte. Écoutez les amis, allez, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Non à quoi, s'il vous plaît? Non à quoi pour les Gémeaux? Dans un an. Bon, dans les prochains mois, dans un an. Alors, peut-être que vous allez dire non. Moi, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui allez dire non. Et on me dit dans un an. Alors, est-ce que parce qu'il va vous falloir du temps? Alors, pour certains, certaines, peut-être que vous allez voir vos projets se réaliser, mais dans les prochains... Qu'est-ce qu'on avait derrière? Oui, dans les prochains mois, ou voire dans un an, on a l'amour romantique. Bon, alors moi, j'ai l'impression qu'on a des Gémeaux, là, on vous dit concernant l'amour romantique, ça sera dans les prochains mois, voire dans un an, d'accord? Allez, je vous laisse ça ici, non, j'allais commencer la guidance, mais non. On va d'abord demander un petit message des lames du destin. On va aller voir un peu quel va être votre défi ou votre challenge à mi-Gémeaux. Défi challenge sur cette période du 17 au 23 février 2025. Ok. Le cœur brisé. Eh ouais, alors peut-être que vous allez dire non à cette proposition en amour, parce que là, moi, j'ai des Gémeaux qui ont eu le cœur blessé. Alors, c'est la carte 34. Le cœur encore palpitant et chaud se fait poignarder net. L'adversaire n'a fait preuve d'aucune pitié et vous a laissé seul avec vos émotions. La violence des propos et des actes vous a brisé. Alors là, on vous dit cette personne a agi sous l'empire de sa propre impulsivité et se remet actuellement en question. Les paroles et les gestes ont été maladroits, le mal est fait et cette violence soudaine a eu des conséquences. Nouez le dialogue avec cette personne afin de régler vos soucis.
Alors, on peut me dire qu'effectivement, vous avez eu le cœur blessé. Peut-être que cette personne est en train de se rendre compte et de se remettre en question, mais le mal est fait, d'accord? Donc, peut-être que cette personne revient vers vous pour vous faire une proposition, hein. Et vous, en fait, votre défi, votre challenge, eh ben, ça va être peut-être de nouer le dialogue avec cette personne pour pouvoir enfin régler vos soucis, d'accord? Allez, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle... Enfin, non, c'est pas les petites fées de Mademoiselle Lenormand, c'est le fée rigolo de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel financier. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire dans ces domaines, amis Gémeaux, pour cette période du 17 au 23 février 2025, tout ce qui touche au domaine matériel financier. On a la femme et on a la tour. Alors là, on peut me parler avec la tour de l'autorité, de tout ce qui est administratif, d'accord? Alors, est-ce qu'on est sur des papiers administratifs pour un déménagement? C'est fort possible. En tout cas, on parle d'administratif pour une consultante, hein. Ouais, derrière, j'ai le rendez-vous, l'entretien, peut-être justement pour un déménagement. En tout cas, on parle d'administratif pour une personne, une dame du signe Gémeaux. Allez, c'est parti. On a les nuages. Donc là, on voit que vous êtes en pleine incertitude. Vous êtes dans le flou, hein. Concernant des nouvelles par rapport à une maison. Vous voyez, je vous parlais de déménagement tout à l'heure, hein. Alors, le cavalier peut représenter aussi une visite. Alors, soit vous avez un bien immobilier à vendre et vous êtes dans une incertitude concernant la visite de la maison ou de l'appartement, mais ça peut être vous aussi. Rappelez-vous, je vous parlais de déménagement tout à l'heure, hein. Donc, peut-être que vous êtes dans une incertitude concernant la visite d'une maison ou d'un appartement. Est-ce que vous avez du mal à prendre une décision par rapport à ça, hein? Et puis le chevalier, si ça ne vous parle pas de visite, en tout cas, ça nous parle de mouvement, d'accord? Mais on voit que vous êtes dans une incertitude. Alors, j'ai l'enfant, la lune, j'ai la femme, hein, qui ressort au centre de votre jeu, j'ai les poissons, et j'ai la carte de l'arbre. Alors, peut-être que vous êtes dans une incertitude par rapport à un enfant, d'accord? Si ça ne vous parle pas d'enfant, en tout cas, ça me parle de renouveau. On a la carte de la lune, donc beaucoup d'émotions qui ressortent, ok. La carte de la lune, c'est aussi les peurs, les angoisses, mais au-delà des émotions, hein, ça peut être aussi par rapport à votre subconscient. On peut vous dire aussi avec la carte de la lune, il est peut-être question aussi d'écouter votre intuition et vos ressentis. Bon, j'ai la femme. La femme, ça peut être vous, hein, les Gémeaux, mais ça peut être aussi par rapport à une femme en face de vous, hein, ok. Et puis là, on nous parle bien d'argent, hein, d'abondance financière ou d'opportunité peut-être. Et puis, j'ai la carte de l'arbre. Donc, moi, j'ai quand même... on peut me parler que peut-être... est-ce qu'il est question d'engager une somme d'argent pour en vue d'un appartement, par exemple, hein, pour du long terme, d'accord? En tout cas, la carte de l'arbre, oui, nous parle de long terme, de pérennité, de pouvoir prendre de la hauteur, de pouvoir s'ancrer, hein, au niveau financier. Alors,
est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire sur l'enfant, s'il vous plaît? Sur l'enfant. Eh bien, on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, là, hein, d'accord? On me dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Alors, soit c'est en lien avec un enfant, soit par rapport à un renouveau, d'accord? Il y a peut-être un renouveau, là, au niveau matériel financier, hein, et on vous dit, gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a avec la dame, s'il vous plaît? Pourquoi la dame? Pourquoi la dame? Sur la dame, qu'est-ce qu'on a? Ouh, j'ai la trahison, la manipulation, hein. J'ai la trahison, la manipulation qui ressort. Pour moi, c'est une dame brune, les amis, hein. On me parle d'une dame brune. Allez, qu'est-ce qu'on a sur les poissons et l'arbre pour finir? Allez, sur les poissons et l'arbre. Moi, j'ai un rassemblement, hein, que ce soit un rassemblement familial ou que ce soit un rendez-vous, un entretien. Moi, j'ai un rendez-vous, hein, de toute façon. Un entretien, rendez-vous, mais ça peut être aussi un rassemblement. En tout cas, il va être question là d'une rencontre avec une ou plusieurs personnes. On parle d'un bâtiment public, hein. Allez, une dernière pour conclure, s'il vous plaît. On a le chemin. Donc là, il va être question d'un choix, d'une décision qui va être prise, hein, quoi qu'il en soit, hein. Peut-être aussi que lors de cet entretien, cette réunion, hein, on va peut-être vous faire une proposition, hein. Il y a peut-être une alternative qui va vous être proposée, hein. Allez, une dernière. Ah, on parle d'un choix, le choix par rapport à une maison, les amis. Ah, vous voyez, pour moi, on a un déménagement là, hein. Il est question d'un déménagement, hein. Mais vous voyez, j'ai des difficultés à cause d'un homme, hein. Il y a quelque chose de difficile concernant un homme ou à cause d'un homme. En tout cas, il va falloir faire un choix, prendre une décision par rapport à un bien immobilier, hein. Bon, dites-moi en commentaire comment cela résonne, mes Gémeaux. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel, les activités. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? Allez, pour nos Gémeaux, signe lunaire, ascendant Gémeaux ou signe solaire. Oh, je vais pas y arriver. Excusez-moi les amis, en plus je suis malade. J'ai attrapé un gros rhume, donc j'ai vraiment du mal à me concentrer aujourd'hui. Allez, on recommence. Pour nos Gémeaux, signe solaire, ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux. Professionnel, les activités du 17 au 23 février 2025. Ah, on a la trahison, on a le changement. Alors, on parle d'un changement. Il est question de mettre en route la roue du changement par rapport à une trahison, hein. On voit que vous avez été trahi, j'ai l'enfermement. J'ai la jalousie aussi, hein. Est-ce qu'on vous a jalousé par rapport au domaine professionnel? Est-ce qu'il y a des collègues qui sont jaloux, jalouses? On me parle en tout cas d'un changement, vous vous sentez trahi, vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? 5 cartes.
Là, j'ai le déplacement, le voyage, dans le cadre professionnel, et puis j'ai la fatalité derrière. Hein. Alors, on peut parler d'un déplacement professionnel qui vous a été fatal. La parole, l'amour, la maison, l'examen, et j'ai le changement. Là, on parle d'une prise de parole, d'accord? Une prise de parole qui vous tient à cœur, mais peut-être aussi que là, vous allez ouvrir votre cœur lors d'échanges de communication, d'accord? J'ai la maison au centre de votre jeu, donc la maison peut représenter le foyer, mais ça peut représenter aussi une petite entreprise. Ok, hein, ça peut être la vôtre, mais ça peut être aussi une petite entreprise dans laquelle vous travaillez. Je parle là d'une entreprise publique, les amis. Privée, pardon. Privée, d'accord? Et non pas publique. Hein. J'ai l'examen. Donc là, est-ce qu'il va être question de passer une formation se former à quelque chose? On peut me parler aussi d'une formation à faire depuis chez vous. On peut me parler aussi d'un diplôme. On passe un diplôme pour justement changer les choses. Parce que là, il y a un besoin de changement. Allez. On a la parole, l'amour. Ouais, là, moi, on parle... Ah ben, j'ai tout fait tomber. Bravo, Cathy. J'ai la carte du retour hein, qui s'est retournée. Donc, est-ce qu'il est question d'un retour à la maison? Retour aux sources? Mais là, j'ai l'impression que vous prenez la parole, vous ouvrez votre cœur, en fait. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la parole, l'amour? Vous voyez le retour? Ouais, pour moi, là, vous avez pris la parole à cœur ouvert, si je puis dire. Hein, d'accord? Concernant un retour, pour moi, un retour, pour faire un retour à la maison, j'ai la clairvoyance, retour aux sources, parce que là, la carte de la clairvoyance, c'est comme si vous avez eu un déclic, hein, vous voyez, concernant votre foyer. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'examen? Le changement. La réunion. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la réunion? Le boomerang. La famille. Ouais. Oh oui, vous culpabilisez, vous, hein, par rapport à la famille. Hein. Il va être question d'une réunion. Alors, peut-être de réussir à une réunion, hein, parce qu'on a quand même l'examen, c'est la carte de la réussite aussi. Hein. On peut me parler d'un changement grâce à une réunion où il va être question de se réunir autour d'une table. Moi, j'ai l'impression que vous voyez, le boomerang, il va être question d'un retour après séparation d'avec la famille. Hein. Bon, on voit que vous êtes dans la culpabilité, vous, mais vous allez retrouver de la joie, là. Hein. Dites-moi en commentaire, amis Gémeaux, si cela résonne pour vous. Allez, sentimental, relationnel, pour nos Gémeaux. Qu'est-ce qui vient vers vous? Sentimental pour nos amis Gémeaux sur cette période du 17 au 23. Lucidité. Bon, j'ai l'impression que là, par rapport à l'amour, vous allez avoir un déclic, vous. Hein. Tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Hein. L'intuition qui ressort. Donc, est-ce que vous allez écouter votre intuition, vos ressentis? Les projets. Il est question aussi de regarder une vérité en face. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux.
Le poids de la famille. Bon, là, on parle d'une relation extra-conjugale. J'ai le poids de la famille hein, qui pèse sur vos épaules, là. Hein. Ouais. Est-ce que aussi, j'ai des Gémeaux peut-être qui ont été voir ailleurs, qui ont été dans la séduction, hein, parce qu'il y avait le poids de la famille qui pesait sur les épaules, là. C'est possible aussi, hein. J'ai l'illusion, j'ai l'ex. Bon, allez, essayez de savoir ça. En tout cas, on voit clairement que là, la famille pèse beaucoup dans la balance. 5 cartes pour nos Gémeaux. Pardon. Excusez-moi les amis. Allez, on continue. Pour les Gémeaux. Alors, on a le poids de la famille qui joue un peu, qui pèse un peu dans la balance. Hein. On a l'illusion, donc on parle d'illusion, de supercherie, de mensonge par rapport à un ex, une ex. Allez, c'est parti. On a tué dans mes pensées, les nouvelles, la belle famille, rien n'est perdu et on a l'amitié. Alors, moi j'ai l'impression que vous pensez à quelqu'un par rapport à des nouvelles de la belle famille. D'accord ? Si ça ne vous parle pas de nouvelles de la belle famille, ça peut me parler de nouvelles d'une personne plus âgée que vous. Ok ? Par rapport à cette personne plus âgée que vous ou par rapport à la famille, on vous dit rien n'est perdu. Et puis j'ai l'amitié qui ressort. Alors, je vais quand même recouvrir celle-ci, hein, parce que là, surtout là où elle est placée, on parle quand même d'amitié assez forte. Donc, on peut me parler effectivement de forte amitié par rapport à la belle famille. Hein. Ouais, parce que j'ai le poids de la famille qui pèse là quand même, hein, qui influence, hein, vous voyez. Donc, en tout cas, on voit que vous pensez à quelqu'un par rapport à des nouvelles. Et encore une fois, ça peut être des nouvelles de la belle famille. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a avec les nouvelles? Avec les nouvelles, qu'est-ce qu'on a? Sur les nouvelles, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Peut-être faut-il changer quelque chose. Alors, peut-être que vous avez eu des nouvelles et que justement, par rapport à ces nouvelles, il y a peut-être quelque chose à changer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, en tout cas, on me dit qu'il va falloir écouter votre intuition et vos ressentis, vous, hein? D'accord? Il y a peut-être quelque chose à changer, mais ça va passer par le fait de vous fier à votre intuition et vos ressentis. Alors, sur la belle famille, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le nouveau départ, vous voyez? On a le déménagement, le nouveau départ. Alors, est-ce qu'il va être question d'écouter votre intuition concernant le fait de prendre un nouveau départ? C'est peut-être ça la proposition là qu'on vous fait. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'amitié? Ouais, il va être question de regarder, une vérité en face. Hein. Par rapport à un lien d'amitié, j'entends. Hein.
Est-ce qu'on peut en avoir une autre? Ah, j'ai la licorne magique. Donc là, il est question peut-être aussi que vous allez pouvoir vous projeter parce que là, pour moi, il y a un vœu, il y a un souhait qui se réalise. Hein. Bon, j'ai quand même une inconstance, moi. Hein. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser par rapport à un changement. Pour moi, il y a un changement qui vous plonge dans l'inconstance. Hein. Vous ne savez pas trop comment réagir, quoi penser, quoi faire. On parle d'un changement concernant un détachement. Hein. Il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a eu un détachement par rapport à quelqu'un qui vous a manqué. On parle de quelqu'un du passé. Mais là, il y a un changement qui vous plonge dans l'inconstance. Hein. Et pour moi, c'est ce nouveau départ-là. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle souhaite? L'oracle, la réponse est là, pardon, souhaite vous transmettre. Avec la réponse est là, qu'est-ce qu'on a? Sans aucun doute. Alors, sans aucun doute, est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire? On vous dit sans aucun doute, attends encore. C'est peut-être pour ça que vous allez dire non, vous voyez? Alors, c'est la carte 31. Le doute est quelque chose de normal que nous expérimentons tous et toutes. Passer à l'action va te permettre de vaincre le doute et de renforcer ta confiance en toi. Le doute, c'est avant tout dans la tête qu'il se combat. Si tu adoptes une attitude positive et optimiste, il n'y a aucune raison de douter. Les événements te donneront raison. Alors peut-être que vous doutez, vous avez envie d'attendre encore, mais avec ce message, on a plus envie de vous dire que passer à l'action va vous permettre de vaincre le doute et de renforcer la confiance que vous avez en vous. Rappelez-vous, on a l'intuition là. Hein. Peut-être que c'est ça qu'il faut changer. Hein. Il faut peut-être vous écouter un petit peu plus, écouter votre intuition et vos ressentis hein, pour prendre un nouveau départ. Hein. Bien, vous me direz, hein, les amis, si ça résonne pour vous. Hein. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne, les Gémeaux. Hein. Merci de liker, de partager, de me laisser vos petits retours en commentaire. Hein. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse, les amis. Je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.